Salut, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur notre chaîne Histoire lumineuse Rachel. Restez jusqu'à la fin, et vous découvrirez l'erreur que j'ai commise. Merci, je vous aime. Ça fait plus de 4 ans maintenant, 4 longues années dans cette rue froide et sans pitié. Quand je suis venu ici, j'étais rempli d'espoir. Je croyais qu'avec un peu de courage et de travail, tout allait s'arranger. J'y croyais vraiment, mais regarde-moi maintenant, plus les jours passent, plus je me perds. Chaque nuit, c'est la même chose. Chercher où dormir, trouver quoi manger, éviter les problèmes. C'est devenu ma routine, une routine de survie, mais pourquoi au juste? À quoi ça rime tout ça? Et là-bas, chez moi, au moins, je ne serai pas seul. Là-bas, il y a maman. Elle doit encore croire que je vais bien, que je vis une belle vie ici. Si elle savait que son fils dort sur les trottoirs, mange les restes. Non, elle ne supporterait pas ça. Mais moi, est-ce que je supporte encore? J'ai déjà trop enduré, trop. C'est comme si chaque jour, je portais un poids invisible sur mes épaules. Ce poids, il m'écrase. Je veux rentrer chez moi, tout abandonner ici. Mais comment? Même ça, je ne peux pas me le permettre. Même ce foutu billet d'avion, je ne peux pas le payer. C'est fou? Non, être coincé dans un endroit où tu ne veux plus rester simplement parce que tu es trop pauvre pour partir. Quelle ironie, une prison sans mur, juste une ville immense qui t'avale et te recrache sans aucune pitié. Je dois appeler maman, mais, qu'est-ce que je vais lui dire? Que son fils a échoué. Que je ne suis rien ici. Non, mais j'en peux plus. Il faut qu'elle sache. Peut-être qu'elle pourra m'aider. Peut-être que je pourrai rentrer. Parce que cette vie, ici, je ne peux plus. C'est trop dur. Je suis fatigué. Fatigué de prétendre. Fatigué de souffrir en silence. Non, je peux pas. Pas comme ça. Mais, qu'est-ce que je vais devenir? J'ai besoin d'aide. J'ai besoin de rentrer. J'ai besoin de rentrer. Allô, Thomas, mon fils. Oh, mon Dieu, ça fait si longtemps. Comment vas-tu, mon garçon? Bonsoir, maman, ça me fait plaisir d'entendre ta voix. Mais pour être honnête, je ne vais pas très fort. Les choses sont compliquées ici. Mon fils, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi tout. Depuis que tu es parti, je prie chaque jour pour que tout aille bien pour toi. Ton silence me ronge, tu sais. Mais là, t'entendre dire que ça ne va pas, ça me fait peur. Parle-moi, mon fils. Qu'est-ce que tu as? Maman, j'ai essayé. J'ai vraiment essayé. Quand je suis venu ici, j'étais plein de rêves, d'ambition. Je croyais que la vie allait enfin sourire, qu'il suffisait d'un peu d'effort. Mais depuis ces 4 longues années, tout ce que j'ai fait, c'est galérer. J'ai couru après une vie meilleure, mais c'est comme si cette vie me fuyait à chaque fois. Je suis fatigué, maman. Fatigué de vivre dans la rue, fatigué de croire qu'un miracle viendra. Ici, j'ai tout perdu, même l'espoir. Aujourd'hui, je veux juste rentrer à la maison, mais, je n'ai plus rien. Pas même de quoi payer un billet d'avion. Oh, mon fils, je te comprends. Je sens ta douleur dans chaque mot. Si tu savais combien de fois j'ai prié pour que tu sois heureux là-bas, mais Dieu voit tout, et peut-être que ton retour est ce qu'il te faut. J'aimerais tellement t'aider, crois-moi, mais, j'ai eu de gros soucis avec la banque ces derniers temps. Les choses ne sont pas faciles ici non plus. Je vois, je savais que ce ne serait pas simple. J'ai longtemps hésité avant de t'appeler parce que je sais que toi aussi, tu traverses des moments compliqués. Mais là, maman, c'est comme si je n'avais plus d'option. Je me disais que, peut-être que toi, tu pourrais m'aider à retrouver le chemin de la maison. Je comprends, mon fils. Mais écoute, tout n'est pas perdu. Ton petit frère, je suis sûr qu'il pourra t'aider. Il a un travail stable maintenant, et je sais qu'il ne restera pas insensible à ta douleur. Il t'aime beaucoup, tu sais. Appelle-le, parle-lui, explique-lui tout. Il fera quelque chose, j'en suis convaincu. Mon frère, ça fait si longtemps que je ne lui ai pas parlé. On était proches avant, mais avec tout ce que j'ai traversé ici, j'ai eu honte. Honte de lui dire que j'ai échoué. Tu sais quoi, maman? D'accord, je vais l'appeler. Même si je ne suis pas sûr qu'il pourra faire quelque chose, je vais essayer. Tu as raison, peut-être qu'il comprendra. Bien sûr qu'il comprendra. Vous êtes frères, Thomas.
Il ne peut pas te laisser tomber. Et moi, je suis là, je prie pour toi. Tout va s'arranger, tu verras. Merci, maman. Juste entendre ta voix me donne un peu de force. Je vais l'appeler. J'espère que tout ira bien. Je te dis au revoir pour l'instant, et à très bientôt. Au revoir, mon fils. Garde courage. Prends soin de toi et rappelle-moi quand tout ira mieux. Je t'attends, mon garçon. Je pensais vraiment que maman pourrait m'aider. Mais, c'était égoïste de ma part. J'ai oublié qu'elle aussi a ses problèmes. Ça fait 4 ans que je vis comme un fantôme ici. J'en ai assez. Rester ici n'a plus aucun sens. Il faut que je rentre. Peu importe comment, je ne peux plus continuer comme ça. Marc, mon petit frère. Il est ma dernière chance. J'espère qu'il pourra faire quelque chose. Mais après tout ce temps, est-ce qu'il va comprendre? Est-ce qu'il ne va pas penser que je reviens vers lui juste pour de l'argent? Non. Je dois lui parler. Je dois essayer, c'est tout ce qu'il me reste. Allô, grand frère. Waouh, ça fait un bail. Comment tu vas? Salut, Marc. Ça me fait plaisir de t'entendre. Mais pour être honnête, ça ne va pas du tout. Quoi? Sérieux? Mais qu'est-ce qui se passe, grand frère? Dis-moi, je t'écoute. Marc, j'ai vraiment tout essayé ici. Mais, ça fait plus de 4 ans que je galère. Je te jure, c'est comme si la vie s'acharnait contre moi. J'ai cru que j'allais y arriver, mais non. Aujourd'hui, pour te dire la vérité, je n'ai même plus un rond dans les poches. Rien, pas même de quoi manger. Waouh, grand frère, je ne savais pas que c'était si grave. Pourquoi tu ne m'as rien dit plus tôt? Pourquoi? Peut-être par fierté, ou par honte. Comment expliquer à son petit frère qu'on a tout raté? Mais aujourd'hui, la fierté ne sert plus à rien. J'ai besoin d'aide, et toi seul peux peut-être me tendre la main. J'espère que tu m'écouteras jusqu'au bout. Si je t'ai appelé aujourd'hui, Marc, c'est parce que, il ne me reste qu'un seul désir, rentrer. Rentrer au pays. Ici, j'ai trop souffert. Cette ville ne m'a rien donné, que des larmes et des nuits froides. Mais, pour rentrer, il me faut un billet, et je n'ai plus rien. Je voulais savoir si tu pouvais m'aider, juste cette fois. Grand frère, ce n'est pas un souci. J'aurais aimé que tu m'en parles plus tôt. Ce que tu vis là, personne ne devrait le traverser seul. Écoute, je vais t'envoyer l'argent pour ton billet. Tu rentres à la maison, d'accord? Tu as trop souffert là-bas. Ici, on est en famille. On t'attend. Marc, je ne sais pas quoi dire. Merci, vraiment, merci. Tu ne peux pas savoir ce que ça représente pour moi. Tu m'enlèves un énorme poids. Grâce à toi, je vais enfin pouvoir rentrer. Je t'en serai éternellement reconnaissant. Ne dis pas ça, grand frère. Tu es mon frère, c'est normal. Ce qui compte, c'est que tu rentres sain et sauf. J'ai tellement hâte de te revoir. La maison n'a jamais été complète sans toi. Moi aussi, Marc. J'ai hâte de te voir, de vous revoir tous. Merci encore. On se revoit très vite. Prends soin de toi. Toi aussi, grand frère. À très bientôt. Tu n'es plus seul maintenant. Je rentre. Enfin, ce cauchemar touche à sa fin. La vie m'a peut-être brisé, mais elle ne m'a pas détruit. Merci, Marc. Merci d'avoir cru en moi quand moi-même j'avais cessé d'y croire. Je vais rentrer, je vais recommencer. Maman m'a déjà dit que mon grand frère traversait des moments difficiles là-bas, mais je ne pouvais pas imaginer que c'était aussi grave. Il a toujours été quelqu'un de fort, quelqu'un qui ne se plaint jamais. Si même maman s'inquiète à ce point, c'est que la situation doit être vraiment critique. Peut-être que c'est à moi d'agir, après tout, c'est mon frère. Je pense vraiment l'embaucher quand il reviendra. Il pourrait travailler avec nous et se reconstruire ici. Mais avant de prendre une décision, il faut d'abord que j'en parle à ma femme. Quelques instants après. Chérie, comme je te l'ai dit, mon grand frère traverse une période difficile dans le pays où il est. J'y ai beaucoup réfléchi et je me dis qu'il serait peut-être bien de l'intégrer dans notre entreprise à son retour. Ça lui permettrait de rebondir, d'avoir un nouveau départ ici. Après tout, la famille, c'est important. Et je me dis que s'il a une opportunité ici, il pourra rapidement se remettre sur pied. Marc, je comprends que tu veuilles aider ton frère, mais honnêtement, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Il n'a pas la formation nécessaire, ni les compétences pour travailler dans l'entreprise. Ce n'est pas une affaire de famille où on peut juste donner du travail à quelqu'un par pitié.
On a des standards, des exigences. Si on commence à prendre des gens simplement parce qu'ils sont de la famille, où va-t-on? Je comprends tes craintes, chérie, mais je te demande juste de me faire confiance sur ce point. Mon frère a toujours été quelqu'un de débrouillard. Il n'a peut-être pas encore les compétences, mais c'est quelque chose qu'on peut lui apprendre. Je vais le former personnellement. Je ne vais pas juste le jeter dans l'entreprise sans préparation. Il faut lui donner une chance, au moins. Il a toujours été là pour moi quand j'avais besoin de lui. Aujourd'hui, c'est mon tour de lui tendre la main. Marc, tu ne le connais peut-être pas dans un cadre professionnel. Être gentil, c'est bien, mais ça ne suffit pas pour gérer une entreprise. J'ai travaillé dur à tes côtés pour construire cette boîte. Et je ne veux pas qu'on prenne des risques inutiles. Et puis, honnêtement, tu es sûr qu'il acceptera. Peut-être qu'il n'a même pas envie de travailler avec nous. Je suis persuadé qu'une fois ici, il voudra s'investir. Et tu sais quoi, je pense que si tu le connaissais mieux, tu ne serais pas aussi sceptique. Mon frère est quelqu'un de bien, vraiment. Dès qu'il sera là, tu le rencontreras et je suis certain que vous allez bien vous entendre. Il est hyper gentil, respectueux, et il sait être reconnaissant envers ceux qui l'aident. Donne-lui juste une chance, tu verras par toi-même. Bon, j'espère que tu as raison. Je ne demande qu'à voir. Mais je garde mes réserves pour l'instant. Une semaine plus tard. Enfin, je suis de retour au pays, ça fait tellement longtemps que je suis parti. J'ai traversé tant d'épreuves à l'étranger, mais aujourd'hui, tout cela appartient au passé. Je dois cette opportunité à mon petit frère Marc. Sans lui, je ne sais pas combien d'années encore j'aurais dû endurer cette vie difficile là-bas. Il m'a tendu la main, et pour ça, je lui en serai éternellement reconnaissant. Le pays m'a manqué, l'air, l'ambiance, les rues familières, il y a quelque chose de spécial ici, quelque chose qu'on ne trouve nulle part ailleurs. Peu importe les difficultés, c'est ici que je me sens vraiment chez moi. Et puis, j'ai tellement de choses à rattraper. J'ai appris que Marc s'était marié, c'est incroyable. Je suis fier de lui. Il a toujours été ambitieux et déterminé. J'ai hâte de rencontrer sa femme et de voir la vie qu'il s'est construite. Mais avant tout, je dois aller voir maman. Elle a dû tellement s'inquiéter pour moi, la pauvre, elle a toujours prié pour que je revienne en bonne santé. Je dois lui montrer que malgré toutes les épreuves, je suis resté debout. Aujourd'hui marque un nouveau départ pour moi. 1 heure plus tard. Thomas, mon fils, mon Dieu, c'est bien toi. Viens ici, laisse-moi te serrer dans mes bras. Ça fait tellement longtemps que j'attends ce moment. Chaque jour, je priais pour ton retour. Chaque jour, j'espérais entendre ta voix et te voir en bonne santé. Enfin, tu es là. Mon cœur de mère est soulagé. Maman, moi aussi tu m'as tellement manqué. J'ai souvent pensé à toi, à la maison, à tout ce que j'avais laissé derrière moi. La vie dehors n'a pas été facile, j'ai traversé des moments très compliqués, mais aujourd'hui, c'est fini. Je suis rentré et je compte bien recommencer une nouvelle vie ici, près de ma famille. Je te remercie Seigneur d'avoir ramené mon fils en un seul morceau, mais dis-moi, mon fils, maintenant que tu es là, qu'as-tu prévu? As-tu une idée de ce que tu veux faire? Maman, j'ai déjà perdu trop de temps à l'extérieur. Ces années loin de chez moi m'ont appris une chose, il ne faut jamais remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Maintenant que je suis de retour, je veux me stabiliser, travailler et avancer. Je veux une activité qui me permette de rebondir, d'être indépendant et de reconstruire ma vie. Ne t'inquiète pas, mon fils. Ton petit frère Marc est là pour toi. Il a un bon travail, il est bien installé et je suis certaine qu'il fera tout son possible pour t'aider à trouver un emploi stable. Il a toujours eu un grand cœur et il t'aime énormément. C'est formidable, Marc a toujours été un frère exemplaire. Il a su construire quelque chose de solide ici, et rien ne me rend plus fier. J'ai hâte de le revoir, de le remercier pour tout ce qu'il a fait pour moi et de lui montrer à quel point je suis déterminé à aller de l'avant. Je suis certaine qu'il sera heureux de te voir. Mais avant tout, repose-toi un peu, mon fils. Tu viens de faire un long voyage, tu as besoin de reprendre des forces. Après, nous irons ensemble voir ton frère. D'accord. Tu as raison, maman. Je vais suivre ton conseil. Après tout, j'ai tout mon temps maintenant. Mais une chose est sûre, cette fois-ci, je suis là pour de bon.
4 mois plus tard. Thomas, ça fait déjà 3 mois que tu es revenu. Dis-moi, est-ce que tu aimes ta nouvelle vie ici? Oui maman, je suis vraiment très content. Franchement, ça fait du bien d'être de retour. Ici, tout est plus simple. J'avais besoin de ça après tout ce temps passé dehors. Et puis, être avec vous, c'est ce qui compte le plus pour moi. Ah, je suis tellement heureuse d'entendre ça. Je voulais que tu sois bien ici. Et tu sais, te voir travailler avec ton frère me fait chaud au cœur. Vous deux ensemble, c'est comme je l'ai toujours souhaité. Oui, c'est formidable. Travailler avec Marc, c'est une vraie chance. On se rattrape après toutes ces années. Et franchement, je ne pouvais pas espérer mieux. Maman, passe une bonne journée. Marc m'attend déjà et je ne voudrais pas arriver en retard au boulot. D'accord fils, passe une agréable journée et passe un bonjour à ton frère. 1 heure plus tard. Alors, grand frère, dis-moi un peu, ça te fait quoi de bosser avec moi tous les jours? Franchement, c'est super. J'ai l'impression d'avoir rattrapé le temps perdu. Et je voulais vraiment te remercier, Marc. Sans toi, je ne serais pas là aujourd'hui. Tu m'as donné une opportunité en or. Franchement, tu es un frère en or. Tu n'as pas besoin de me remercier, Thomas. On est des frères, c'est normal qu'on se soutienne. Si moi j'étais à ta place, tu aurais fait la même chose. Oui, c'est vrai, mais franchement, tout le monde n'aurait pas fait ça. Et puis, regarde-toi, avec tout ce que tu as construit. Je suis fier de toi, et heureux de pouvoir travailler à tes côtés. Mais, il y a un truc que je voulais te dire. J'ai remarqué que ta femme, elle n'a pas l'air très contente que je travaille ici avec toi. J'espère que je ne cause pas de problème. Non, non, tu te fais des idées. Elle n'est pas comme ça. C'est juste qu'elle n'est pas encore habituée. Tu sais, elle ne t'a pas vraiment connu avant. Mais avec le temps, ça changera. Elle te verra comme moi je te vois. Tu crois, j'ai eu l'impression qu'elle me regardait un peu bizarrement parfois. Mais bon, si tu me dis que ça ira, je te crois. Oui, fais-moi confiance. Ce n'est qu'une question de temps. Bientôt, elle verra qu'on forme une bonne équipe. Et puis, maman t'adore. Ça devrait suffire, non? Ça, c'est vrai. Maman est notre plus grande fan. Franchement, c'est bon de se sentir en famille comme ça. Ça faisait longtemps. Tu sais quoi, j'ai pensé à un truc. Pourquoi on n'irait pas tous ensemble au resto? Toi, ta femme, maman et moi. Ce serait sympa, non? Ah, ça, c'est une super idée. Ça nous ferait du bien de passer un moment ensemble en dehors du boulot. Et ça aidera sûrement à briser la glace. Exactement, on pourra mieux discuter, rigoler un peu. Tu sais, j'aimerais vraiment qu'on apprenne à mieux se connaître. Et puis, ça me ferait plaisir de passer du temps avec vous tous. Ok, on fait ça. On fixe la date très bientôt. Ce sera cool. Mais pour l'instant, on doit retourner bosser. On a déjà pas mal parlé. Oui, tu as raison. On se remet au boulot. Mais je compte sur toi pour le resto, hein. Pas de souci. On fait ça très vite. Parfait. Allez, au travail. Dans l'après-midi. Salut chérie. J'espère que ta journée se passe bien. Je voulais juste m'assurer que tu n'as pas oublié ton rendez-vous avec maman. Tu sais, elle m'en a parlé ce matin, elle avait l'air tellement impatiente de te voir. Elle a même dit qu'elle avait préparé quelques petites choses pour toi. Alors, j'espère que tu t'en souviens. Oh mince, tu fais bien de me le rappeler, j'avais complètement oublié. Avec tout ce que j'ai eu à gérer aujourd'hui, j'ai la tête qui tourne. Mais heureusement que tu es là pour me rafraîchir la mémoire. Je n'aurais pas voulu que ta mère pense que je ne prends pas nos rendez-vous au sérieux. Je me doutais bien que tu avais trop de choses en tête. Mais c'est normal, on a tous des journées chargées. L'essentiel, c'est que tu t'en souviennes maintenant. Maman se fait une joie de passer du temps avec toi. Vous avez créé un bon lien, et ça me rend tellement heureux. D'ailleurs, ça me rassure toujours de voir qu'on forme une vraie famille soudée. Tu sais, c'est vrai que j'apprécie beaucoup ta mère. J'ai toujours trouvé qu'elle avait une sagesse impressionnante. Mais bon, là, je vais d'abord passer à la maison. Franchement, je ne me sens pas du tout présentable. J'ai besoin d'une bonne douche pour me rafraîchir et me changer. Je veux être impeccable pour elle, c'est important pour moi. Ah oui, tu as raison. Prends tout ton temps, et surtout, n'oublie pas les cadeaux qu'on lui avait achetés récemment. Elle avait l'air de les attendre avec impatience. Tu te souviens, elle adore ces petites attentions. C'est toujours ces choses-là qui comptent pour elle. Ça lui montrera qu'on pense à elle, même dans les détails.
Ne t'inquiète pas pour ça. Les cadeaux, comment pourrais-je oublier? Je les ai soigneusement rangés, justement pour ne pas les égarer. Et puis, je sais combien ta mère aime ce genre de surprise. Ça lui fait toujours plaisir. D'ailleurs, je suis sûre que ça nous donnera l'occasion de discuter encore plus en profondeur aujourd'hui. Parfait. Tu sais, je suis vraiment content que vous vous entendiez si bien. Je pense que ça compte beaucoup dans un couple. Quand la famille s'entend bien, tout devient plus simple. Et puis, ma mère a toujours eu un regard bienveillant sur toi. Elle disait que tu avais un bon cœur, et elle ne se trompe jamais sur les gens. Tu sais, c'est réciproque. J'ai toujours voulu qu'elle se sente respectée et aimée par moi. Ce n'est pas juste parce qu'elle est ta mère, mais aussi parce qu'elle dégage cette énergie maternelle qu'on ne peut qu'apprécier. Donc, je vais m'arranger pour être à la hauteur de ses attentes aujourd'hui. Franchement, ça me touche d'entendre ça. Je n'en doutais pas une seule seconde. En tout cas, prends ton temps. Prépare-toi bien, et si tu as besoin de quelque chose, fais-le-moi savoir. Je veux que cette rencontre soit agréable pour vous deux. Maman adore passer ces petits moments privilégiés. Merci mon amour. Je vais aller me préparer tout de suite. J'arriverai avec le sourire et les bras chargés de cadeaux. Promis, je vais m'assurer que tout se passe parfaitement. Après tout, c'est aussi l'occasion de mieux renforcer nos liens. C'est exactement ça. Je savais que je pouvais compter sur toi. Je te laisse te préparer. Passe un bon moment avec elle, et à ce soir pour me raconter comment ça s'est passé. À ce soir. Compte sur moi pour tout te raconter dans les moindres détails. Alors, aujourd'hui c'est enfin le jour où elle passera à la maison. Franchement, je ne peux pas laisser passer cette occasion. C'est une femme admirable, toujours polie, respectueuse et tellement élégante dans ses manières. Depuis que je l'ai rencontrée, j'ai toujours su qu'elle était spéciale. Ce serait bien qu'on apprenne à mieux se connaître. Ce repas au restaurant serait parfait. Mais bon, j'espère vraiment qu'elle acceptera. Ce n'est pas évident, mais je vais tenter ma chance. Il faut qu'elle comprenne que c'est juste une façon pour moi de lui témoigner mon estime. Allez, Thomas, c'est le moment. Quelques heures plus tard. Ma fille, que je suis heureuse que tu aies pu venir. Chaque fois que je te vois, je me dis que Marc a eu une chance inouïe. Tu es vraiment une femme exceptionnelle. Je le pense sincèrement. Toujours polie, respectueuse et attentionnée. Ce genre de personne se fait rare, crois-moi. Tu représentes exactement ce que j'ai toujours souhaité pour mon fils. Tu es une bénédiction dans cette famille. Et tu sais, je t'aime comme ma propre fille. C'est le genre de lien qui ne se brise jamais. Merci d'être qui tu es. Merci beaucoup maman, tes paroles me touchent profondément. Depuis le premier jour, tu m'as toujours traité avec gentillesse et amour. Franchement, j'ai toujours eu peur de ne pas être à la hauteur parce que, pour moi, il est essentiel d'être bien perçu par sa belle famille. Mais tu as su me rassurer et me faire sentir chez moi. C'est vrai que dans certaines familles, les relations peuvent être compliquées, mais toi, tu m'as accueilli comme une fille. Et je t'aime aussi énormément pour cela. Mais là, il se fait déjà très tard, je ne voudrais pas rentrer trop tard. Ah oui, tu as raison. Le temps passe vite quand on discute avec quelqu'un d'aussi agréable. Je comprends que tu veuilles rentrer, mais sache que ma porte te sera toujours ouverte. Tu fais partie de cette maison, ne l'oublie jamais. Et salue Marc de ma part, dis-lui que je suis fière de lui et que je suis encore plus fière de la femme qu'il a choisie. On se reverra très vite, je l'espère. Merci encore pour tout. Ce moment passé avec toi m'a fait énormément de bien. Je te promets qu'on se reverra bientôt. Prends soin de toi. Quelle femme magnifique. Franchement, je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi captivant. Sa démarche, son sourire, sa manière de parler. Tout chez elle respire la grâce et l'élégance. Marc a vraiment eu de la chance. Parfois, je me demande comment il a pu conquérir une telle femme. Si elle était à moi, je la traiterais comme une reine, chaque jour. On partagerait des moments uniques, des conversations profondes. J'aimerais tellement apprendre à la connaître davantage. Qui sait, peut-être qu'avec un peu de temps, elle pourrait me voir autrement. Non, il ne faut pas que je laisse passer cette opportunité. Cette fille, elle est vraiment adorable. Une perle rare, toujours respectueuse, gentille, attentive. Je suis heureuse que Marc ait eu la chance de l'épouser. Beaucoup de familles rêveraient d'avoir une belle fille comme elle. Mon seul souhait,
c'est qu'ils restent ensemble toute leur vie. Le mariage n'est pas facile, mais avec une femme comme elle, je suis sûre qu'ils peuvent traverser toutes les épreuves. Elle a cette douceur qui apaise. J'espère que Thomas aussi trouvera une femme comme elle un jour, quelqu'un qui le rendra aussi heureux. Bonsoir, belle sœur. Tu pars déjà. C'est vraiment agréable de te voir aujourd'hui. En dehors du travail. Bonsoir, Thomas. Oui, il se fait tard, il faut que je rentre. Passe une bonne soirée. Attends une seconde. Tu sais, je voulais te dire quelque chose. J'ai longtemps observé la relation que tu as avec Marc, et franchement, tu es une femme exceptionnelle. Rarement, j'ai vu quelqu'un avec autant de qualité. J'aimerais beaucoup qu'on prenne le temps de mieux se connaître. Peut-être autour d'un dîner au restaurant. Je sais que tu ne m'apprécies pas trop, ça se voit. Mais je t'assure, ce serait simplement pour discuter, apprendre à mieux se comprendre. Ce serait une occasion parfaite de briser cette distance entre nous. Non merci, Thomas, c'est gentil, mais je dois vraiment rentrer. Je ne veux pas rentrer tard, Marc doit m'attendre. Ne t'inquiète pas pour ça. J'en ai déjà parlé avec Marc. Il sait que tu pourrais rentrer tard ce soir, et il n'a aucun problème avec ça. Il comprend, ce n'est qu'un dîner, après tout. Rien de plus, juste un moment entre nous pour mieux nous connaître. Je t'assure que Marc ne verra aucun inconvénient à cela. Crois-moi. Bon, si tu dis que Marc est déjà au courant et qu'il ne sera pas dérangé, pourquoi pas? Mais je ne resterai pas longtemps. Parfait, je te promets que tu ne le regretteras pas. Ce sera juste un bon moment, rien de plus. Allons-y. 1 heure plus tard. Merci beaucoup, Thomas. C'était un bon moment, et le restaurant était vraiment agréable. Franchement, je ne m'y attendais pas. J'avoue que ça m'a fait du bien de sortir un peu. De rien, ma belle. Franchement, tu mérites bien plus que ça. Une femme comme toi, belle, élégante, intelligente. Tu sais, toutes les femmes ne sont pas comme toi. Tu es spéciale, et tu ne dois jamais l'oublier. J'ai toujours pensé que certaines personnes ont cette lumière en elles, et toi, tu en fais partie. Ce dîner, ce n'est rien comparé à ce que tu mérites réellement. J'aimerais te voir sourire plus souvent, détendu, loin du stress et des responsabilités. Merci pour les compliments, c'est gentil de ta part. Mais je t'assure que je vais bien. C'est vrai que le travail peut être pesant parfois, mais j'arrive à gérer. Écoute, je vais être franc avec toi. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps. Je t'apprécie énormément, sincèrement. Et je sais que ce n'est peut-être pas évident à croire pour toi, mais j'aimerais vraiment qu'on devienne amis. J'ai remarqué que tu restes souvent sur tes gardes avec moi, comme si tu te méfiais. Mais ce n'est pas nécessaire. Je suis ton beau-frère, oui, mais plus que ça, j'aimerais qu'on apprenne à se connaître sans toutes ces barrières. Pourquoi toujours rester dans cette distance glaciale? Thomas, ce n'est pas une question de méfiance. C'est juste que, tu es le frère de Marc, et je veux éviter tout malentendu. J'essaie de respecter certaines limites, c'est tout. Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu sais, parfois, ces limites deviennent des murs qui nous empêchent de vivre. Regarde, ton mari passe la majeure partie de son temps au travail. Je le vois tous les jours. Il rentre tard, fatigué. Et toi, tu es là, forte, portant non seulement les charges du foyer mais aussi celles de l'entreprise. Ce n'est pas facile, je l'admire, tu sais. Mais en même temps, je me dis que tu mérites plus d'attention, plus de moments pour toi. Marc travaille dur pour nous, pour l'entreprise. Je le comprends, ce n'est pas facile pour lui non plus. Et je sais être patiente. C'est normal dans un couple. Je ne dis pas le contraire. Mais entre nous, tu ne trouves pas que tu mérites un peu plus? Écoute, j'ai une idée. Pourquoi ne pas te laisser un peu de répit? Je peux t'inviter au restaurant tous les soirs si tu veux. Oui, tous les soirs. Juste pour que tu décompresses, que tu souffles un peu. Il n'y a rien de mal à ça. Ce serait entre amis, rien de plus. Dis-moi ce que tu en penses. Tu n'as pas besoin de répondre maintenant. Prends le temps d'y réfléchir. C'est gentil, mais, je suis fatiguée. Je dois vraiment partir maintenant. Je te donnerai ma réponse plus tard. Il se fait tard. Pas de souci. Prends tout le temps qu'il te faut. Je ne te mets aucune pression. Je voulais juste te faire savoir que cette porte reste ouverte. À demain alors. Oui, à demain. À demain. J'espère que tu feras le bon choix. On verra bien. Le soir,
après le déjeuner entre Thomas et sa belle-sœur. Je dois bien avouer que Thomas est plus gentil que je ne le pensais. Franchement, je ne sais même pas pourquoi j'étais aussi sceptique à son égard. Peut-être que je me suis laissé influencer par des idées reçues, ou simplement par cette crainte d'être mal jugé. Après tout, ce n'est que mon beau-frère, non. Et il n'a rien fait de mal. Il a été respectueux, attentionné même. Le dîner de ce soir. C'était agréable. Ça m'a fait du bien de sortir, de changer d'air, de ne pas penser au travail pendant quelques heures. Et puis, soyons réalistes. Marc est tellement obsédé par son boulot. Parfois, j'ai l'impression qu'il ne voit même plus que je suis là. Même quand je lui propose qu'on sorte ensemble, qu'on prenne un moment pour nous, il refuse. Toujours une excuse, le travail, les responsabilités, l'entreprise. Et quand il accepte enfin, c'est à contre-cœur, comme si c'était une corvée. Je ne vais pas mentir, ça fait mal. Je me suis souvent demandé si je comptais encore vraiment pour lui en dehors du rôle que je joue dans cette entreprise familiale. Thomas, lui, il m'a fait me sentir spécial, ne serait-ce qu'un instant. Ce dîner, ce n'était pas qu'un repas. C'était une pause, une vraie pause dans cette routine étouffante. Il m'a écouté, a posé des questions, a semblé réellement s'intéresser à ce que j'avais à dire. Ce n'est pas grand-chose, mais ça compte. Et cette proposition qu'il m'a faite, dîner ensemble de temps en temps pour décompresser. Pourquoi pas, après tout. Ce n'est pas comme si je faisais quelque chose de mal. J'ai besoin de souffler aussi. Personne ne devrait passer ses journées à courir derrière un mari absent et un emploi sans fin. Je crois que je vais accepter sa proposition. Il avait raison sur un point, ça fait du bien de sortir, de respirer un peu. Je n'ai pas à me sentir coupable. Si Marc ne trouve pas le temps pour moi, dois-je pour autant rester enfermé dans cette solitude? Thomas est peut-être la distraction dont j'ai besoin pour me rappeler que je suis vivante. Oui, c'est ça, juste des sorties amicales pour décompresser. Rien de plus. Je ne vais pas me priver d'un peu de bonheur simplement parce que mon mari préfère son bureau. Oui, je vais lui dire oui. Après tout, que pourrait-il arriver? Ce n'est qu'un dîner entre amis. Enfin, entre beau-frère et belle-sœur. Ce n'est rien, absolument rien. Quelle journée! Je pensais finir ce dossier bien plus tôt, mais chaque fois que j'avance, un nouveau détail surgit. C'est épuisant. Pourtant, il faut bien le terminer. Ce contrat est essentiel pour l'entreprise. Et puis, il se fait tard, très tard. J'imagine qu'elle doit m'attendre. Mais bon, elle doit être habituée maintenant. Je passe tellement de temps ici. C'est pour notre bien, pour notre avenir. Elle le comprend forcément, mais je devrais vraiment accélérer. Je commence à sentir la fatigue me gagner. Minuit passé. Peut-être qu'elle dort déjà. Ce serait logique. Après tout, je ne peux pas m'attendre à ce qu'elle reste éveillée à m'attendre chaque soir. Mais j'aimerais bien qu'elle comprenne que je fais tout ça pour nous. J'espère qu'elle ne m'en veut pas trop. Dès que je boucle ce dossier, je rentre. Promis, encore un peu d'effort. Il se fait tard, très tard, et il n'est toujours pas là. Ça ne m'étonne même plus. C'est toujours pareil, je comprends qu'il travaille dur, vraiment. Mais, parfois, j'aimerais qu'il se rappelle que j'existe. Que je suis là, qu'on partage la même maison, la même vie. Chaque soir, la même histoire, je dîne seul, je me couche seul. Je sais qu'il fait ça pour le bien de l'entreprise, mais, à quoi bon réussir si c'est pour être seul? Je suis épuisée, j'aurais aimé lui parler un peu ce soir, lui raconter ma journée. Mais il ne sera sûrement pas là avant des heures. Peut-être qu'il dormira même au bureau, qui sait? Ce n'est pas la première fois. Il faudrait que j'arrête d'espérer. Peut-être que je devrais juste aller me coucher. Demain sera une autre journée. Demain, peut-être, il rentrera plus tôt. Mais j'en doute. Enfin, je ne peux pas l'attendre éternellement. Allez, encore un petit effort. Je touche au but. Mais bon sang, que je suis fatigué. J'ai l'impression que mes yeux vont se fermer tout seuls. Peut-être que je devrais tout laisser là et rentrer. Mais non, si je fais ça, je vais encore prendre du retard demain. Et je sais que ça m'énervera. Non, je dois finir. C'est important. C'est pour elle, c'est pour nous. Mais est-ce vraiment pour nous? Ou est-ce devenu juste pour moi, cette obsession du travail? Est-ce que je suis en train de perdre ce que j'ai de plus précieux sous prétexte de vouloir nous assurer un avenir? Peut-être que je devrais la surprendre demain. Lui proposer un dîner,
Une soirée rien que pour nous. Ça fait tellement longtemps. Oui, demain. Ce soir, je termine. Demain, je me rattrape. Bonne nuit, Marc, où que tu sois. Enfin terminé. Il est temps de rentrer, même si tout le monde dort sûrement déjà. Demain sera un meilleur jour. J'y veillerai. 6 mois plus tard. Franchement, Thomas, merci d'être toujours là. Tu n'imagines pas combien ces moments me font du bien. Je me rends compte qu'il y a longtemps que je n'avais pas ri ou simplement profité d'un instant comme celui-ci. Parfois, je me demande comment j'ai fait pour tenir tout ce temps. J'aurais aimé partager ces instants avec Marc, tu sais. C'était le plan au départ, vivre des moments simples, rire ensemble après une longue journée. Mais la réalité, c'est qu'il n'est jamais là. Le travail, toujours le travail. Je comprends que c'est important, mais à quoi bon si on ne vit même plus ensemble? Chaque fois que je lui propose de sortir, il reporte. Et puis, le programme tombe à l'eau, comme toujours. C'est décevant. Ne dis pas ça, je comprends ce que tu ressens, et c'est pour ça que je suis là. Sérieusement, tu es une femme exceptionnelle. Belle, intelligente. Mon petit frère ne se rend même pas compte de la chance qu'il a. Mais moi, je le vois. Et je peux te dire une chose. Je suis prêt à te faire rattraper toutes ces années perdues. Tout ce que tu mérites, toutes ces joies que tu aurais dû vivre, je veux que tu les vives maintenant. Avec moi, ce n'est pas juste que tu sois seul à te battre contre la solitude. Tu n'as pas besoin de toujours attendre après lui. Laisse-le courir après ses dossiers. À un moment donné, il comprendra. Il se réveillera et réalisera qu'il a manqué des moments précieux. Mais toi, tu ne devrais pas attendre ce jour. Je suis là, et je serai toujours là. Crois-moi, tu mérites bien mieux. Tu sais, j'aime bien cet endroit. C'est calme, apaisant. Exactement le genre d'endroit où j'aurais aimé venir avec Marc. Mais encore une fois, il aurait refusé. Il aurait dit que c'est une perte de temps, qu'il y a trop de choses à faire. Je comprends son ambition, vraiment. Mais j'ai besoin de vivre aussi, de respirer, de partager ces instants. Parfois, j'ai l'impression qu'il m'oublie. Ou pire, que je suis devenue une simple habitude dans sa vie. Écoute, et si tu cessais de t'en faire pour lui, juste pour ce soir? Laisse-le dans son monde de réunions et de dossiers. Moi, je suis là. Je te propose quelque chose. Viens passer la nuit chez moi. Rien d'ambigu, je te le promets. Juste une soirée pour te détendre, discuter, regarder un film, manger quelque chose de bon. Comme deux amis, tu as besoin de décompresser, tu le dis toi-même. Et puis, tu sais quoi? Notre mère est en déplacement. Elle ne revient que dans 5 jours. Je suis seul à la maison. Personne pour poser des questions, personne pour juger. Passer la nuit chez toi. Non, Thomas, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Et si Marc rentrait et ne me trouvait pas, il se poserait des questions. Ça pourrait causer des problèmes, et honnêtement, je n'ai pas envie de gérer ça. Déjà que notre relation est devenue fragile, je ne veux pas aggraver les choses. Ne t'inquiète pas pour ça. S'il rentre et ne te trouve pas, tu n'auras qu'à dire que tu es passé voir maman. Et comme il se faisait tard, tu as décidé de passer la nuit là-bas. Franchement, tu sais aussi bien que moi qu'il ne remettra pas ça en question. Il ne sait même pas que maman est en déplacement. Tout passera comme une lettre à la poste. Il est tellement absorbé par son boulot qu'il n'ira pas chercher plus loin. Fais-moi confiance. Juste une soirée. Tu te sentiras mieux, j'en suis sûr. Je veux simplement que tu sois heureux, ne serait-ce qu'un instant. Je ne sais pas, j'hésite, mais tu as peut-être raison. Ça fait longtemps que je n'ai pas pensé à moi. Longtemps que je n'ai pas simplement profité du moment sans penser aux conséquences. Peut-être que je devrais essayer. Après tout, s'il croit que je suis chez votre mère, il n'y verra que du feu. Et ça m'évitera de passer une autre soirée seule à tourner en rond dans la maison. Voilà qui me fait plaisir. Je te promets que tu ne le regretteras pas. Ce sera une soirée simple, tranquille. Je veux juste te voir sourire encore comme tout à l'heure. Tu verras, tout ira bien. Et personne ne saura rien. D'accord, ça marche, mais juste pour ce soir. Et si jamais Marc demande quelque chose, je suivrai ton plan. J'espère que tu as raison. Tu verras, tout se passera comme prévu.
Fais-moi confiance. Le soir. Voilà, on est arrivé. Ce soir, on va passer une superbe soirée, tu vas voir. Pas de stress, pas d'ennui. Juste toi et moi, à profiter de ce moment. Tu sais, ça fait longtemps que je voulais partager un moment comme ça avec toi, sans personne pour déranger. Ce soir, c'est notre soirée. Oui, ça fait du bien, c'est vrai. Mais j'espère qu'on ne va pas le regretter. Enfin bon, on est là, alors autant profiter. Le lendemain matin. Non mais vraiment, il a fallu que je dise à ce garçon que je partais pour quelques jours pour qu'il ramène une de ses conquêtes ici. Comme si cette maison était une auberge. Franchement, je n'ai même pas pu fermer l'œil de la nuit avec tout ce bruit. On aurait dit une femme qui n'avait jamais connu un homme de sa vie. Quelle honte. J'attends de les voir, ils vont m'entendre. Ici, c'est chez moi, pas un lieu de débauche. Ce garçon va apprendre que ma maison ne sera jamais un lieu de désordre. Oh, ils vont m'entendre, je le jure. J'ai passé une agréable nuit. Moi aussi. Bon, je vais aller nous chercher du café. D'accord, chérie. Oh, belle maman, vous êtes là. Je ne savais pas que vous étiez rentrée. Quoi, c'était toi. C'est donc toi qui faisais tout ce bruit hier soir, comme une femme qui n'a jamais connu un homme. Non, non, belle maman, je suis désolée, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis vraiment désolée. Tais-toi, je ne veux pas t'entendre. Tu penses que c'est à moi que tu dois demander pardon. Regarde-moi dans les yeux. Comment as-tu pu faire ça? Avec ton beau-frère, la femme de mon fils, dans ma maison. Quelle honte. Je vous en prie, belle maman, pardonnez-moi. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je suis tellement confuse, je n'ai pas réfléchi. Non, non, non. Ce que j'entends là, c'est une malédiction. Comment peux-tu te regarder dans un miroir après ça? Avec mon propre fils, sous le toit de sa propre mère. Et ton mari, tu y as pensé, cet homme qui travaille sans relâche, qui fait tout pour sa famille. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu te saoules de la pire manière qu'il soit. Avec son frère. Je vous en supplie, je sais que c'est impardonnable, mais je vous demande pardon. J'ai commis une terrible erreur. Erreur. Non, ce n'est pas une erreur, c'est un choix. Tu as choisi de salir ton mariage, de salir ma maison, de salir toute la famille. Et pourquoi? Pour quelques heures avec mon fils. Je suis profondément déçu. Tu viens de me décevoir au plus profond. Moi qui te respectais, je croyais que tu étais différente. Mais non, tu es pire que ce que j'aurais pu imaginer. Je vous en prie, ne dites pas ça. Je suis désolée, laissez-moi au moins expliquer. Expliquer, je ne veux rien entendre. Tu crois que tes explications vont effacer ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Tu t'es souillé, et tu veux parler. Non, non, ce que tu vas faire, c'est sortir. Sors immédiatement de ma maison. Je ne veux plus jamais te voir ici. Jamais. Et Thomas? Tu oses encore parler de lui. Tu crois qu'il va te sauver. Il n'est pas là, et même s'il était là, il ne pourrait rien faire. C'est ma maison, et je te le dis une dernière fois. Sors d'ici, et rapidement. Tu ne veux pas que j'aille dire à Marc ce que j'ai vu, n'est-ce pas? Alors fais-moi le plaisir de disparaître avant que je perde toute retenue. D'accord, d'accord, je vais partir. Je suis désolée, je suis tellement désolée. Quelle honte, quelle malédiction. Comment ai-je pu élever des enfants pour voir un tel spectacle sous mon propre toit? Avec ses deux fils en même temps. Non, ça, je ne le pardonnerai jamais. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Comment ai-je pu en arriver là? Avec Thomas, mon propre beau-frère. Non, non, non. Ce n'est pas moi, ce n'est pas possible. Et si elle allait tout raconter à Marc? Oh mon Dieu, non. Qu'est-ce que je vais faire? Si Marc apprend ça, c'en est fini de moi. Et comment vais-je faire pour que belle maman me pardonne? Elle m'a chassée de chez elle. Chassée, je ne pourrai plus jamais la regarder en face. Non, non, je dois trouver un moyen, n'importe lequel. Je dois arranger ça, je ne peux pas tout perdre à cause de cette folie. Non, je ne peux pas.
Mais qu'est-ce qu'elle fait? Ça fait une éternité qu'elle est partie préparer ce café. Est-ce qu'elle est encore en train d'hésiter à rentrer? Peut-être qu'elle regrette. Ou pire, est-ce que quelque chose lui est arrivé? Non, je ferais mieux d'aller voir. Ce n'est pas normal que ça prenne autant de temps. On devait juste passer un bon moment, tout était parfait. Pourquoi elle met autant de temps? Allez, je vais voir. Maman, tu es déjà rentrée. Comment as-tu osé? Maman, mais pourquoi tu? Tu oses me demander pourquoi? Comment as-tu pu faire ça à ton petit frère? Dis-moi, où est passée l'éducation que je t'ai donnée? Je t'ai élevé pour que tu deviennes un homme digne, et voilà ce que tu fais. Avec la femme de ton frère. Maman, je suis désolé. Ce n'était pas censé arriver comme ça. Pas censé arriver, et pourtant c'est arrivé. Tu crois que le monde fonctionne avec des excuses aussi minables. Après tout ce que ton petit frère a fait pour toi, il t'a soutenu, il t'a aidé à te relever, et toi, c'est comme ça que tu le remercies. Avec toutes les femmes qui courent dehors, c'est celle de ton frère que tu trouves. Quelle honte, quelle abomination. Maman, je t'en prie. Je sais que c'est mal, je le sais. Je te jure que ça ne se reproduira plus. C'était une erreur, un moment de faiblesse. Je regrette. Regretter. Tu crois que ton regret va laver la honte que tu viens de jeter sur notre famille. C'est une abomination ce que vous avez commis. Vous devez vous repentir, de toute urgence. Ce que vous avez fait, c'est un déshonneur. Tu entends, un déshonneur. Je suis désolé, maman. Je promets que ça ne se reproduira plus. Je ne sais pas ce qui m'a pris, J'espère bien, parce que là, tu me fais honte. Honte, je ne veux même plus te voir sous mon toit. Pas après ce que tu viens de faire. Prends tes affaires et pars. Je ne veux plus sentir ta présence ici. Maman, non, s'il te plaît. Dehors, tant que tu n'auras pas lavé cette honte, tu ne remettras plus les pieds ici. Va-t'en. 2 frères, une seule femme. Quelle honte. Ils devront porter cette malédiction toute leur vie s'ils ne se repentent pas. Pas sous mon toit, pas tant que je serai en vie.